Alors, bonsoir tout le monde. Je m'excuse d'abord pour ma voix plus sexy que d'habitude, là. La grippe m'a comme agrippé. Excusez pour ça, c'est une soirée de poésie, tu sais. Alors, un petit texte commémoratif. Le slam, ça sonne violent, vous trouvez pas? Slam! Slam! Ah oui, ça sonne vraiment violent. Je ne sais pas pourquoi ils donnent des ateliers là-dessus dans les écoles secondaires. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai entendu le mot slam, c'était en 1992. Ouais, j'avais 12 ans, j'étais pas cool, j'étais pas fort. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit « Je vais te slammer dans un casier, mon maudit! » Oui, au début, pour moi, le slam, c'était ça. C'était violent. Je veux dire, je voulais pas de ça dans ma vie. Moi, j'étais un petit gars doux. Fait que ça, on m'avait dit « Hey, Jean-François, il y a un atelier de slam à l'école aujourd'hui. » J'aurais probablement dit « Ah ouais, c'est qui donne ça? Des petits baveux? » Dans ma tête, ça n'avait pas d'allure. Fait qu'en 2007, quand Frank Poole, l'une des premières poules pondeuses du slam, est venu dire à mes amis écrivains puis moi « Hey gang, je vais partir une soirée slam. » Je me suis tout de suite dit « Ah, je savais que ce gars-là, c'était une mauvaise influence. » Je savais que c'était un petit baveux. Ah ouais. Fait que je lui ai tout de suite dit « Non, laisse faire le Frank, tes affaires de violence à la Batman, là, slam bang pow, là. On veut pas ça, nous autres, OK? On est des écriveux, OK? On est du monde doux. » Vous voyez, je savais pas c'était quoi le slam. Pour moi, c'était juste violent, gratuit, punk, puis mal élevé. Fait que Frank m'a dit « Non, c'est pas ça, JF, le slam, c'est un show. » Là, je lui ai dit « Ouais, merci, je le sais que c'était un show. Je le sais que c'était un show quand on me slamait d'un casier. Je le sais très bien. » Ça marchait pas dans ma tête, le slam. Puis pour être bien honnête avec vous autres, j'avais un petit peu peur. Fait que pour me rassurer, Frank me dit « Voyons, JF, le slam, c'est pas méchant, c'est gentil. Le slam, c'est de la poésie. Tu montes sur scène, tu slams tes tripes, on te donne une note. 3 minutes, pas d'accessoires. » Ah ouais, pas d'accessoires? Merde, c'est plate, je voulais amener mon couteau. J'avais vraiment peur. Non, au début, pour moi, le slam, c'était juste pas sain. Mais finalement, c'était sain, tu sais. Parce que chez nous, avant les soirées, je me concentrais bien fort, puis je canalisais mon petit fond. Tu sais, notre petit fond de bouteille de vie de douleur, là. Tu sais, notre petit fond de pas content, là, ou d'insatisfaction face à des affaires comme « Merde, j'ai perdu mon chien » ou « Merde, je veux m'habiller en vert, puis j'ai juste du rouge. » Ouais. Tu sais, nos petits drames faciles, pauvres de moi, là, ben c'est ça. Je prenais ça, je mélangeais ça aux belles idées gentilles, sociales que j'avais apprises à l'université, puis je crachais ça avec poésie. En tout cas, j'essayais. Mais au début, je n'étais pas bon. Non, je comprenais pas l'esprit du slam. J'arrivais sur scène, je lisais mes textes, mais je lisais mes textes plates. T'sais. Ouais, ça sonnait comme « Aïe aïe, j'ai mal à l'intérieur, la société est malade, l'entraide et le docteur. Changeons, moins de Big Mac, plus de salade et d'accolade. » Vous voyez, je lisais plate de même. OK, mon contenu était meilleur que ça, là, mais j'étais plate de même. Mais quand j'ai vu pour la première fois un vrai slammer monter sur la scène du tremplin, là, ouf, écoutez, j'ai comme eu une mise à jour. Parce que le gars, là, il est arrivé sur scène sans ses feuilles, puis il a crié « Changeons! Moins de Big Mac! Plus de salade! Et d'accolade! » OK, j'avoue, ce qu'il disait ressemblait un peu à mon texte. Mais c'est pas grave, au début, ça ressemblait tout à ça, nos textes. Ah ouais. Mais la différence avec ce gars-là, ce slammer-là, c'est qu'il faisait plus juste lire son texte. Tu sentais qu'il vivait. Parce que quand il disait Big Mac, là, il disait tellement intense, là, tellement vrai, que tu pouvais quasiment voir des Big Mac dans ses yeux. Fait que je me suis mis à faire ça aussi. J'écrivais plus juste des textes. Parce qu'avec le slam, il n'y a pas juste ce que tu veux dire, ni tes idées, ni ce que tu dis.
Il y a l'émotion que tu mets dans ton dit. Le rythme, le ton, le mouvement, l'humour, l'émotion, les silences. En fait, passer du texte au slam, c'est un peu comme passer du triangle à la guitare 12 cordes. Ouais. Concrètement, tu as plus qu'une variable pour sortir le méchant et faire frissonner le monde. OK, tu peux tout faire ça avec un triangle, là, mais... Tu sais, évolue ta barouette. Tu sais, je veux dire, fous-moi ça à la poubelle, puis plug-nous en FM sur le petit son de tes bruits intérieurs. Si t'es triste, ben arrête de le dire plate comme « je suis triste » ou indirect comme « je suis un saule pleureur ». Non. Pitch-moi plutôt quelque chose de vrai, tu sais. Puis vis le vrai comme « je me sens comme une patate frite, oubliée dans le fond d'une poubelle brune ». Vous voyez? OK, j'en conviens, on n'exprime pas toute notre tristesse de la même manière, mais je vous dis, le slam, ça a sauvé ma vie. OK, peut-être pas, là, mais réellement, ça m'a sauvé d'une sorte de vie. Parce que si on ne joue pas avec l'art et le compost qu'on a en dedans puis qu'on ne recycle pas ça en poésie, bien, qu'est-ce qu'on devient? On devient une grosse galette. Ouais, brûlée. Bref, quelque chose de sec puis un peu plate. Puis on se console en disant des choses. « Hey, t'as-tu vu mon nouveau bateau? » Je m'en fous de ton bateau, OK? Va colorier des mandalas, puis montre-moi ton dessin, j'aime mieux ça. C'est vrai. Puis le slam, à part de ça, ça fait du bien à l'estime. Fait que si tu te sens comme une chenille brune, puis que tu aimerais ça être reconnu pour la belle canne de Noël que tu es, bien viens au slam, parce qu'avec le temps, on va te donner des 10 sur 10 pour être juste toi. Si t'es bon. Ben non, des fois, même si t'es moins bon. Ben non, c'est pas vrai. Là. Tout le monde est bon, tout le monde est bon. Là. Tout le monde est une belle sorte de bonbon. Ben non, excusez, je me sens emporté. Là. Désolé, là, vous voyez, le slam, ça fait du bien à l'estime au point de s'amuser, puis de s'encourager. Je vous le dis, ça marche. Moi, écoutez, après mes premiers 10, j'ai enfin pu me dire, crime, j'ai peut-être pas besoin d'être premier ministre pour réussir ma vie. Aujourd'hui, le slam a 10 ans. C'est pas beaucoup, OK, il n'y a pas encore l'âge de boire ni de conduire, là, mais dans le fond, on s'en fout de son âge. Ce qui est important, c'est le monde que ça a ramassé. Une belle gang de créatifs, connectés. Écoutez, c'est pas rien. Moi, avant le slam, là, j'avais pas d'amis. Hein? Juste des amis bleus, tu sais, des amis de divertissement. Moins d'amis pour construire vraiment quelque chose. Parce qu'il s'est construit quelque chose en 10 ans. Presque un nouveau style, de plus en plus connu et accessible. Parce que tu n'as pas besoin d'un bac en musique, d'un bac en littérature ou d'une technique en théâtre pour t'exprimer artistiquement maintenant. Tu peux juste piger dans le gros bac de ta vie, le mettre sur papier, faire une balle avec, puis la frapper violemment. Ouais. Parce que, OK, finalement, le slam, c'est violent. Un peu. Mais un peu de violence dans une fausse paix qui nous fait parfois violence. C'est correct. Merci beaucoup. Thank you.